Oui, faire des erreurs, ça arrive, en fait. Et c'est comme si quand tu étais journaliste, tu n'avais pas le droit à ça. Bonjour Aude Fabre, journaliste, youtubeuse à la tête de la chaîne YouTube Aude What the Fake, qui s'intéresse un petit peu comme la série Média dans l'arène aux coulisses du traitement médiatique, Mmh. en luttant notamment contre les fake news, en donnant des clés de compréhension à un public souvent jeune sur le métier de journaliste. Et dans ce cadre-là, on est très heureux de vous recevoir dans cette série. Bah, Vous merci. avez commencé avec un parcours classique de journaliste télé, en travaillant pour une chaîne d'information en continu, puis en proposant des reportages pour différentes télévisions. À quel moment vous vous êtes dit finalement, il y a un créneau à prendre sur YouTube, intéressant et utile pour le public peut-être plus jeune? J'ai pas réfléchi en termes de créneau à prendre, c'est-à-dire que je suis pas du tout une marketeuse ou enfin, je vois pas tellement l'information comme un espèce d'énorme marché où il va falloir se mettre sur un créneau, un autre, et cetera, comme si je vendais, des salades. Mais j'ai juste, donc c'était pas tellement le créneau à prendre, c'est juste que j'ai vu la défiance grandissante, en fait, tout simplement, entre les journalistes et les citoyens. Et je cherchais vraiment, comment agir contre ça. Et avec plusieurs amis, on avait commencé à créer une association qui s'appelle Fake Off pour aller dans les collèges, dans les lycées. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est génial ce qu'on fait et c'est top, mais il faut porter plus loin. On va pas. Enfin voilà, ça, dans 10 ans, on y sera encore là, à ce rythme-là. Et il y a eu Donald Trump qui est arrivé notamment à ce moment-là. Et c'est là vraiment que je me suis dit, il va falloir porter plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait Je me suis Donald dit que Trump sur pour... YouTube, c'était un moyen de. Donald Trump, en fait, bah, c'est un peu le pape de la fake news. Je me demande si c'est pas lui qui a inventé d'une certaine manière le terme. Enfin bon, bref. Et tout simplement, j'ai vu que. Enfin voilà, on constate que le mensonge, en fait, fait tourner le monde d'une certaine manière. Et pour moi, Donald Trump, c'est quelqu'un d'emblématique de ça. Et c'est là que je me suis dit, il va falloir se battre avec des armes un peu plus fortes, hein, que simplement aller dans les écoles. Et j'ai cherché sur YouTube. Enfin, le seul moyen d'avoir un lien direct avec les gens, pour moi, c'était rapidement YouTube. Et je me suis lancée, tout simplement, sans trop savoir d'ailleurs où j'allais. Alors justement, vous évoquez les facs et les écoles. Quel regard vous portez justement sur ces jeunes qui se désintéressent de l'information? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils se désintéressent complètement de l'information? En fait, je ne sais pas si c'est des intérêts. C'est-à-dire que moi-même, quand j'avais 15 ans, mais je pense que j'en avais rien à faire, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi... j'essaye de pas trop plaquer mon regard d'adulte en me disant « Ah, quand même, ils sont pas cultivés » ou je sais pas quoi. Enfin, je pense qu'à leur âge, je devais être vraiment ric-rac à ce niveau-là. Enfin, je pense que je m'intéressais assez peu, vraiment au monde, etc. Donc, je j'ai pas de... je- je- j'ai pas de regard particulier sur eux, simplement ce qu'on essaye un peu de faire, et très modestement, et puis moi à travers ma chaîne, c'est partir de eux, de leur consommation de l'information, mais quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que si ce qui s'intéresse c'est les stars ou c'est le foot, il n'y a pas de problème. Moi c'était le cheval, je faisais beaucoup de poney par exemple. Voilà. Ben, voyons voir dans ton rayon, dans ce qui te plaît, s'il y a des fake news ou pas, et comment est-ce que tu démêles le vrai du faux. Ça, c'est ce qu'on fait avec l'association. Et puis, sur la chaîne, l'idée, c'est vraiment un peu de montrer, de faire changer de regard sur la profession, aussi, avant tout. C'est-à-dire que le journaliste, et moi-même, souvent, je le déplore, est vu souvent comme quelqu'un qui va donner un peu sa science, vous voyez, cette espèce d'élite, en fait. On est dans, voilà. Et, hum, et je trouve qu'il faut humaniser la profession, parce que moi, je connais que des gens formidables qui font ce métier, qui sont des gens absolument géniaux, qui gagnent vraiment à être connus. Et seulement, ils ne se mettent pas assez en avant, etc. Et j'avais envie de donner aussi un autre visage. Je ne sais pas si c'est un bon visage, mais en tout cas, c'est mon visage que je donne et qui casse un peu cette image-là, je pense, j'espère, du journaliste. Voilà. Moi, d'ailleurs, je considère que je pense que j'ai peut-être pas beaucoup de culture. J'ai simplement une méthode, en fait. Voilà, je ne suis pas du tout un puits de science, je suis pas du tout, mais je sais à peu près comment chercher les infos. C'est ça que j'ai envie de partager. Alors justement, vous assumez cette double casquette qui est à la fois journaliste et youtubeuse. Vous reprenez des codes de certains youtubeurs. On vous voit dans ce qu'on imagine être votre chambre, votre appartement, pour vous filmer. Vous faites des blagues. Est-ce que ça peut susciter de la méfiance, voire même quelquefois du mépris de la part de certains autres journalistes?
En tout cas, personne officiellement, dans mon milieu, ne me regarde un peu de haut ou me méprise. Enfin, j'ai jamais eu de retour de la part de collègues journalistes, voilà, de retour de journalistes qui trouveraient ça, je sais pas, ouais, pas très, comment dire, ouais, qui n'aimeraient pas mon travail. J'ai plutôt des retours de gens qui trouvent ça assez courageux, entre guillemets. Alors, est-ce que ça l'est? Franchement, j'en suis pas du tout à dire ça. Mais qui aiment beaucoup le principe d'aller un peu sur le terrain, notamment des fake news. Parce que les fake news se prolifèrent beaucoup sur YouTube. Et je trouve qu'il faut aller sur le terrain, en fait. Il faut jouer sur le même terrain que les gens qui produisent des fake news. Et donc, le regard des journalistes que je connais, mais c'est souvent des amis, donc sur ce que je fais, est plutôt... Elle a trouvé un peu, beaucoup considèrent que j'ai trouvé une nouvelle façon, en tout cas, d'intéresser les gens au journalisme. Voilà. Après, C'est des codes essentiels pour intéresser les jeunes. D'utiliser ces codes de YouTube, c'est quelque chose que vous assumez complètement. Oui, alors après, moi, oui, enfin, j'assume. Enfin, je veux dire, de faire des blagues, je trouve ça génial. Alors, après, elles ne sont pas toujours réussies, c'est pas grave, c'est comme dans la vie. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, quoi. Je veux dire, si on veut intéresser les gens, il faut avoir voilà, une pêche, un truc, un ton. Moi, voilà, je sais pas, je suis souriante, je fais des blagues, je me prends pas trop la tête, etc. Je pense que ça se ressent. Enfin, tout en étant sérieux, donc c'est un peu bizarre, tu te prends pas la tête et puis tu es sérieuse en même temps. Mais c'est travailler sérieusement sans se prendre de sérieux. En fait. Oui, voilà, je trouve qu'il y a trop de sérieux aussi dans le monde, quoi. Ah, c'est vrai, moi, ça me fatigue. Les gens, ils se prennent trop... Ça va, quoi. Une grande dominante de votre chaîne, vous en parliez, c'était la lutte contre les fake news. Dans l'une de vos récentes vidéos, vous revenez sur le fiasco de l'affaire Dupont de Ligonnès et vous dites, finalement, en rappelant donc l'erreur qui a été faite par de nombreux médias, et vous dites qu'au fond, ce n'est pas forcément sur ce genre d'erreur qu'il faut légitimer la défiance envers les médias. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ça? En fait, ça a fait tout un pataquès, évidemment, cette histoire de l'affaire Ligonnès. Moi-même, j'avais fait un sujet sur Xavier Dupont de Ligonnès. Je devais être une des premières à aller à Nantes, etc. On ne savait même pas le nom de la personne. Et donc, évidemment, ce soir-là, quand soi-disant il avait été retrouvé, j'étais au taquet mondial. Voilà, je regardais et tout. Et puis évidemment, le lendemain, j'avais envie de... J'ai vu la une du Parisien en plus, qui était, comme nous vous l'annoncions hier soir, nous avons, voilà, Xavier Dupont de Ligonnès est revenu et tout. Et à ce moment-là, quand le Parisien a fait sa une là-dessus, on le savait que c'était pas ça. Et donc je me sentais trop mal pour je sais plus comment il s'appelle, bref, le journaliste du Parisien, bref. Et alors tout le monde, évidemment, enfin, comme attendu, est tombé à bras raccourcis sur les journalistes. J'ai pas fouillé l'affaire, enfin j'ai pas creusé, j'aurais peut-être dû d'ailleurs fouiller davantage les dysfonctionnements exacts, etc. Toujours est-il que j'ai cru comprendre que c'était quand même la police de base qui voilà, est une source souvent de confiance pour les journalistes, qui aussi avait peut-être été un peu trop optimiste entre guillemets sur le sujet. Mais ce que j'essayais de dire tout simplement, c'est que oui, faire des erreurs, ça arrive, en fait. Et c'est comme si, quand tu étais journaliste, tu n'avais pas le droit à ça. Et j'ai trouvé assez louable, même si, enfin voilà, j'ai pas étudié la réaction de tous les médias, etc., mais que finalement, il y a un énorme, voilà, une énorme, un peu mea culpa qui est venu derrière, etc., etc. Et moi, ce genre de choses-là, ça me fait pas du tout perdre confiance dans les journalistes. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui t'informe et qui après te dit « Oh là, en fait, non, c'était une boulette, laisse tomber », c'est pas ça le problème. En revanche, le problème... Pardon ? Les gens ont peut-être tendance à confondre erreur et fake news, en fait. Et ce n'est oui, pas, voilà. pas deux termes qui sont... Et ce que j'essaye d'expliquer aussi, c'est qu'un journaliste n'a pas de... Enfin, je veux dire, si tu veux même juste progresser dans ta carrière, tu n'as aucun intérêt à manipuler sciemment, à faire des fake news, enfin des choses vraiment, vraiment fausses, parce que tu as des problèmes de toute façon, en général, qui t'arrivent dessus derrière, vu que c'est la base de ton métier, c'est d'essayer d'informer correctement. Et en fait, en revanche, ce qui m'énerve, et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est que on est confondus, les petits artisans de l'info, comme je suis, comme vous êtes, a priori, je crois, on n'est pas visible, en fait.
on n'est pas visible et les seules personnalités un petit peu qui ressortent, enfin du secteur médiatique qui ressortent, bah, c'est souvent des gens, des polémistes ou des gens qui justement viennent pour des éditorialistes qui donnent leur avis sur telle ou telle chose, etc. Et c'est pas nous en fait. Vous trouvez que Et, le commentaire a pris le pas sur l'information en général? ben, en tout cas, moi j'en ai marre. J'en ai eu marre dans des dîners de famille ou dans n'importe quoi en fait, en société entre guillemets, etc. D'être assimilée à, je sais pas, telle ou telle personne de telle chaîne qui a dit une bêtise la semaine dernière. Ah bah vous êtes tous les mêmes. Bah, mais aucun rapport. Aucun rapport. C'est pas parce que, je sais pas si tu travailles à Auchan, si tu bosses au rayonnage ou si tu es le chef. Je veux dire, ça n'a pas de rapport non plus. Ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, je veux aussi mettre en avant les gens qui sont des petits producteurs d'infos et qui sont pas assez visibles et qui sont trop souvent assimilés à des personnalités qui sont un peu la partie complètement immergée de l'iceberg, qui ne plaisent pas forcément aux gens. Voilà. Et parce qu'ils ne plaisent pas forcément, les journalistes sont tous pourris ou sont tous... voilà. Et c'est cet amalgame-là qui m'énerve, mais on ne peut pas tellement en vouloir aux gens non plus, parce que les petits journalistes, entre guillemets, pendant longtemps, n'ont un peu rien fait non plus pour communiquer sur eux, pour raconter aussi qui ils sont, etc. etc. Donc forcément, c'est tout dans l'esprit des gens, c'est mélangé. Vous trouvez qu'on n'explique pas assez ce métier? Est-ce que vous avez constaté un changement ces dernières années? Parce qu'on parle beaucoup de fake news depuis maintenant quelques années. Est-ce qu'il y a eu une remise en question? Est-ce que les journalistes se sont un peu plus ouverts? Moi, je pousse vraiment, en tout cas pour ça, quoi. C'est-à-dire que je pense que paradoxalement, c'est un métier où on s'intéresse aux gens. Je veux dire, tu n'es pas journaliste si tu ne t'intéresses pas aux gens. Et en même temps, c'est vrai que souvent, peut-être un peu moins maintenant, mais quand je discutais avec des journalistes il y a encore quelques années, je trouvais qu'ils avaient souvent, pour moi, pas du tout pris la mesure en fait de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire, je sais pas, moi, on est là à faire, moi j'ai fait un super docu sur tel ou tel, je suis allée dans tel pays, etc. Bah moi j'en ai fait aussi un super, et puis je suis allée à tel festival, à tel machin, et c'est bien, et tu as eu un prix, et c'est top. Mais en vrai, pour moi, le combat qui me paraît le plus intéressant, en tout cas pour moi, c'est vraiment d'un point de vue subjectif, c'est vraiment de se réconcilier avec les gens, quoi. Et parce que c'est un problème fondamental en fait, même de démocratie, de citoyenneté, de refaire confiance à des pourvoyeurs d'infos, parce que sinon comment tu deviens citoyen? Et donc j'essaie de pousser pour que la profession aille un peu plus là-dessus, un peu plus discuter. À un moment donné, j'ai démarré, je venais de démarrer ma chaîne, je m'étais mis, je l'ai jamais diffusée parce que j'ai pas retrouvé la vidéo, mais j'avais fait une session câlin gratuit. Je m'étais mis place Beaubourg avec un t-shirt, je l'ai toujours, je suis journaliste, câlin gratuit. Et en fait, c'était un prétexte évidemment pour discuter avec les gens. Et ce qui revenait dans les discussions, c'était des choses, je pense, que mes amis journalistes n'avaient pas idée de à quel point, en fait, on était par certains aspects haïs. Et voilà, et je pense que vraiment, il faut que la profession sorte des rédactions, quoi. Vraiment de manière massive. Tout à l'heure, au début de notre entretien, vous avez évoqué Donald Trump avec un regard un peu abusé. Quelle est la place du politique là-dedans? Parce qu'on sait aussi en France, beaucoup de responsables politiques ont délivré des fake news, ont véhiculé une haine contre les médias. Est-ce que les politiques ont conscience réellement de la portée de leurs paroles? Il faudrait leur demander. Je ne suis pas toujours sûre, moi. Mais en tout cas, c'est une logique, c'est une ficelle qui est grosse, qui est évidemment d'adopter une posture victimaire sur, je sais pas, dès qu'il y a une affaire qui sort. À mon avis, le cadre enchaîné, typiquement, que j'aime beaucoup, et à mon avis, il pourrait en parler un rayon là-dessus, c'est-à-dire une affaire qui sort, le politique en question va dire « Ah ben, je suis victime d'une cabale ». C'est évidemment, ils sortent maintenant parce que ceci, cela, et puis ils n'ont pas parlé de... Et moi, ça me fatigue tellement, en fait, ce genre de discours, et souvent, effectivement, ça... Alors évidemment, ça peut peut-être leur faire gagner 2-3 points et leur faire perdre complètement la face, etc., puisqu'on est dans un monde où c'est très important de ne pas perdre la face, apparemment. Et en fait, le problème de base, c'est que derrière, effectivement, il y a des gens comme moi qui se retrouvent à faire des petits sujets et tout,
et qui se retrouvent face à des gens qui sont un peu des fois radicalisés par rapport à cette haine anti-journaliste, du fait, entre autres, de ce discours politique-là. Et donc ça a des conséquences, effectivement. Enfin voilà, on avait même vu lors des Gilets jaunes, les journalistes qui étaient pris à partie, etc. Je veux dire, c'était quand même fou. Enfin moi, ça me sidère assez. Et je pense qu'effectivement, il y a certaines personnes qui ont des discours politiques qui devraient être responsabilisées vraiment assez clairement par rapport à ce qu'ils racontent. Il y a 2 ans, il y a une loi qui est passée, la loi anti-fake news. On en a beaucoup parlé à l'époque, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Est-ce que ça doit sûrement vous intéresser forcément, cette thématique? Est-ce que c'est aux politiques de jouer un rôle d'arbitre là-dedans? Moi, j'y crois pas. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, tout ce qui vient, surtout sur ce qui est des fake news, etc., tout ce qui vient d'en haut est vu comme quelque chose qui est fait pour museler. Enfin, ouais, je veux dire, puis là, pour le coup, c'est presque offrir un argument en or, je veux dire, à toutes les personnes qui veulent faire de la fake news. Regardez, on veut nous museler. Et beaucoup de fakers, comme je les appelle, donc des informateurs un peu professionnels ou amateurs, d'ailleurs, il y en a beaucoup, utilisent évidemment enfin, c'est comme dans leur punchline marketing, c'est on veut nous museler, regardez comme on veut nous museler, etc. Donc rajouter une loi contre ces gens-là, je ne vois pas comment ça peut quelque part aller dans le bon sens. C'est simplement, il faut simplement, enfin à part l'éducation, je ne vois pas comment on peut, enfin on peut tourner le truc dans tous les sens, etc. Mais je ne vois pas du tout comment on peut s'en sortir. Donc cette loi, puis après j'avais fait carrément une vidéo là-dessus. Alors les gens qui disent que je suis pro-Macron, ils oublient cette vidéo parce que du coup j'avais essayé, je me souviens, j'avais essayé pendant des semaines de choper son numéro, etc. A priori j'avais réussi, bon, bref. Et parce que je voulais le mettre face à ça en fait, aux contradictions de cette loi, parce que dans mes souvenirs, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, elle était de toute façon assez inapplicable. De base. Donc voilà, enfin bon, je comprends pas. Ça paraît tellement. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être hyper intelligente en disant que c'est l'éducation, que c'est par l'éducation qu'on va s'en sortir, mais en même temps, je vois que c'est pas souvent compris. Donc je sais pas. Le thème est tout trouvé, parce que pour conclure cet entretien, je voudrais vous poser une question assez personnelle. Un jeune qui viendrait vous demander comment bien s'informer aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui répondrez? Je dirais Alors déjà, je lui demanderais ce qu'il regarde. La première chose, parce que, petite chose, je trouve que les adultes, entre guillemets, souvent déplorent, etc. Voilà, les jeunes, ceci, cela, mais très peu, en fait, ou souvent, il y a assez peu de professeurs, par exemple, qui prennent le temps de regarder où est-ce que tu t'informes. Et souvent, on va dans les classes, par exemple, et ils tombent des nues, ils disent « Ah ouais, ils ont vu ça, ben, incroyable, etc. » Et donc déjà, il y a aussi ce dialogue-là, en fait, à avoir pour voir comment s'informent les jeunes. Et en fait, ce que je dirais, donc c'est bonjour Aude, comment faire pour bien m'informer? Eh bien, écoute, première chose, pardon, mais moi, s'il y a une profession qui a été quand même faite pour bien informer, c'est quand même les journalistes. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire tout ce qui vient d'un journaliste, etc. Mais un journaliste, c'est quand même quelqu'un dont le métier est d'éclairer les gens et qui a quand même une certaine base on l'a appris, vous, moi, évidemment, croiser les sources, aller voir le débat contradictoire, ça c'est très important. Je lui dirais, écoute, essaye de voir s'il y a un débat contradictoire dans ton article, dans ta vidéo que tu regardes, par exemple une vidéo qui dit que telle personne est, je sais pas, et souvent c'est voilà, elle est mauvaise, elle fait n'importe quoi, etc., etc. Est-ce que la personne a fait le travail journalistique, donc, d'aller voir cette personne pour lui demander son avis? C'est-à-dire que ce que j'explique souvent, c'est qu'en tant que journaliste, moi, je peux pas sortir une enquête sur vous, par exemple, si j'ai des dossiers accablants sur vous, sans aller vous voir. Il y en a. Et vous dire, il y en a peut-être. Ça peut être l'objet sans aller vous voir et vous dire, bah, écoutez, j'ai ça qui m'est revenu, etc. Donc c'est très important, le débat contradictoire, c'est inconfortable parce que souvent on en ressort
bah oui, les choses sont plus compliquées que ce qu'on imagine, mais c'est fondamental. Et puis même en faisant voilà, confiance aux journalistes, je dirais qu'il faut quand même diversifier. Voilà, diversifier, si vraiment il y a un sujet qui t'intéresse, quel qu'il soit, ne t'arrête pas à un journal, ce que dit un journal ou ce que dit une publication, etc. On le voit tous les jours avec les grèves en ce moment. Par exemple, bah, le titre et l'angle du Figaro, c'est pas le même que celui de Libé, probablement pas de La Croix, etc. etc. Et rien qu'avoir les titres, souvent, c'est presque contradictoire. Pourtant, c'est tous des journalistes qui... voilà. Donc, il n'y a pas le choix, en fait, de faire cet effort intellectuel-là, de diversifier ses sources et faire en sorte que les sources soient des journalistes, voilà, quelque part professionnels, qui sont donc des gens qui peuvent faire des erreurs, mais qui jouent quand même leur boulot, donc leur salaire, leur réputation, etc., sur ce qu'ils produisent, ce qui n'est pas le cas de, je ne sais pas, moi, ma mère, ma cousine, etc., qui balancerait un truc sur Facebook. Il n'y a personne qui va lui retirer son job, par exemple. Vous voyez. Donc, ce seraient les premières petites choses que je dirais, mais il y aurait beaucoup à dire. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci d'avoir répondu à la question. De rien, avec plaisir.